La fédération sénégalaise vient d'envoyer un communiqué qui m'a surpris en disant que voilà qu'il y a un problème d'accueil de l'équipe nationale sénégalaise. Et il y a aussi le voyage entre Tanger, un problème de comment dire, ils sont sentis il y avait un problème d'insécurité entre la gare de Tanger et Rabat. Tout ça, c'est fou, parce que quand tu regardes le détail, et là je vous invite à voir les images qui véhiculent dans les réseaux sociaux, on voit bien que c'est les supporters sénégalais qui se mettaient devant la gare pour supporter leur équipe, c'est tout à fait normal. Et j'ai l'impression en fait comme quoi c'était préparé, parce que la majorité des journalistes sénégalais étaient là, et des créateurs de contenu qui filmaient les joueurs, ils prenaient les déclarations des joueurs sénégalais, et en contrepartie, il y avait presque pas de Marocains devant la gare de Tanger. C'est tout à fait normal. Les autorités ne s'attendaient pas à avoir ce nombre de supporters. Euh, et le problème, c'est que... Alors, la question que je me pose, c'est comment ces supporters ont su comme quoi l'équipe sénégalaise va partir dans telle heure. Donc, on voit que c'est un coup préparé. Donc, euh, tout ça pour diaboliser le Maroc, pays hôte. Après, il y a des mensonges qui véhiculent concernant l'hébergement de l'équipe sénégalaise. Ça, cette équipe est sénégalaise. Nous, on s'occupe pas comme pays hôte. C'est la CAF qui gère cette partie-là. Tout ce qui est billets, étiquettes de stade, il y a des quotas, et ça, c'est très connu dans tout type de compétition. Et le dernier point qui concerne le stade d'entraînement, bah tout simplement c'est la CAF qui gère, et c'est entre la CAF et la Fédération sénégalaise. Donc je ne vois pas pourquoi on implique le Maroc dans ce genre de discussion, et on commence à dire ah là le Maroc prépare le coup, c'est vendu. Il y a Netflix qui va diffuser un film ou un documentaire sur la victoire du Maroc. Mais là, c'est du n'importe quoi, on est d'accord. Le match, on est samedi, il reste un jour pour le match, et déjà on commence à voir ce genre de mensonges. Ça me dérange que on peut demain perdre la coupe, qu'on peut la gagner, c'est le foot, mais pourquoi commencer à faire ce genre de pratique? Et ça, c'était l'Égypte, oui, je comprends. L'Algérie, pareil, mais Sénégal, je m'attendais pas je m'attendais pas ça d'une fédération que les Marocains respectent, qu'on n'a jamais eu d'accrochage avec cette fédération, que ce soit au niveau de club ou au niveau d'équipe nationale. Euh, voilà. Le match, il nous reste un jour pour le match. Donc faut rester, comment dirais-je, là j'ai plus les mots. Bon, bref. Faut arrêter ce genre de pratique. Ça me rappelle la pression des médias égyptiens qui faisaient ce genre de mauvaises pratiques. Là, c'est une coupe qui a bien déroulé jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ah, certes, il y avait des soucis au niveau d'arbitrage. Ça arrive. Mama Africa, c'est comme ça. Mais il faut pas préparer un coup pour diaboliser le Maroc. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Moi, je pense que c'est un coup préparé. Alors, par qui, je sais pas. Mais ça se voit que c'est un coup préparé. Quand tu communiques l'heure de départ d'une équipe, chose c'est pas évident de savoir. Il faut être dans comment dire, dans les coulisses de l'équipe pour savoir pour avoir ce genre d'infos. Merci.